Bonjour à tous, bienvenue dans l'épisode 3, donc la préparation à la vente de ma moto. Aujourd'hui, on va préparer nouveau filtre à air sur la moto. Donc en fait, j'ai commandé plusieurs pièces, j'ai commandé donc un nouveau piston Prox. Voilà, donc le piston il est pas dedans parce que je l'ai envoyé avec le cylindre chez Revaltech. Il devrait arriver dans une semaine ou deux. J'ai acheté aussi une clé à rayon ProWorks pour mes rayons, je vais les resserrer comme ça, voilà. J'ai commandé aussi des joints au moteur parce que quand vous changez votre piston, changez les joints au moteur, je vous conseille de faire ça. On va faire une purge de mon frein avant parce que il y a plus trop de frein. Enfin, en fait, il y a du frein mais il est pas trop, c'est pas assez, il y a pas assez de puissance quoi dans le frein. Et on va essayer de coller aussi sur les bras oscillants, c'est la fin du kit déco parce que j'étais en train de le nettoyer quand je posais le kit déco sur mon bras oscillant. Voilà. Et après j'ai aussi commandé donc l'huile de transmission parce que je vais faire la vidange. L'huile elle est encore bonne mais dans le dernier épisode vous avez vu que en fait toute cette huile de merde elle est là en fait. Elle est là par terre et dans ce bol là, donc il n'y a plus rien dans le moteur, il doit y avoir même pas 100 ml. Et j'ai commandé aussi c'est du spray, en fait c'est de l'huile en spray pour le filtre à air. Donc on est parti. Donc on va commencer, je pense que je vais commencer par le frein avant. Donc une clé de 8. Et là vous venez. Donc on est parti pour la purge du frein avant. Donc je vous explique, vous prenez une clé de 8, vous regardez si votre niveau ici il est bien haut en termes de liquide de refroidissement. Votre frein, moi il est assez dur parce que là justement je viens de la faire, donc il est dur. Si vous voyez qu'il n'y a pas, il peut revenir plus que ça, c'est qu'il manque la pression elle est pas assez bonne dans votre système. Moi au début je pensais que c'était ma purge qui était pas bonne. Et après j'ai remarqué qu'en fait ici, quand vous allez enlever votre cache, vous pouvez changer la vis, vous pouvez la dévisser pour qu'elle rentre plus dans le mètre-cylindre. Donc là, cette vis là, cet écrou là, vous venez le visser à fond ici, en dessous. D'accord, là vous venez pomper et ça marche. Ça fonctionne. Je vais remettre un petit peu de liquide parce que du coup. Moi j'en mets pas mal, je le remplis pas forcément à fond. Il faut déjà qu'il soit bien rempli pour pas que... Après si ça déborde, c'est un peu la merde aussi. Hop. Tac. Là vous venez avec le joint. Enfin c'est un joint, je sais pas si... Ouais si c'est un joint. Hop, donc là si... Je vais voir si ça... Ah ça va déborder non? Oh non ça va encore. Je vais venir quand même essuyer le joint ici. Sur la partie supérieure. Tac. Prenez votre cache, remettez, tac, vos deux vis. Hop, je vais les nettoyer aussi. Tac. Tournevis plat. Moi c'est pas mes vis d'origine parce que. Hop, et là donc on va les tester. Tac, ouais, mais la roue, ouais, c'est tout, c'est rien. Hop. Vous prenez votre moto, hop, puis vous la poussez, puis vous freinez. Si elle freine bien, c'est que il y a du frein. Comme un con, je vais passer la première. Hop. Donc si... Moi j'ai pas mal de frein là, ça va. Donc on peut passer à la suite. Je reprends juste à changer ce filtre à air parce qu'il est complètement mort. En fait j'ai mis un peu de graisse dessus mais la graisse comme ça va pas. La graisse comme ça, est-ce que j'ai un tube ici? Ouais, ici. Moi je prends de l'huile, de la graisse, c'est de la graisse mécanique pour tout ce qui est machine agricole mais ça marche aussi. Cette graisse là, vous voyez qu'elle est un peu... Ouais je sais pas si on va voir, c'est de la graisse assez molle quand même, et vous la mettez juste sur la partie ici le cylindrique du filtre à air pour que ça colle bien sur
sur la boîte à air. Et du coup voilà. Et en fait le truc c'est que pour le laver, je sais pas si vous voyez les savons avec du grain dedans, qui fait que ça enlève bien la graisse. Et je l'ai lavé avec ça. Et je sais pas si on va pouvoir voir. Hop. Mais en fait, il y a plein de petits grains blancs dessus. Je sais pas si vous allez voir du tout. Et en fait, il y a plein de petits grains blancs, ce qui fait qu'en gros, quand la moto elle aspirait de l'air, tous les grains blancs ils partaient dans la boîte à air. Le truc c'est que quand j'ai mis ce filtre à air, je l'ai mis peut-être 2 minutes, donc ça j'ai eu le temps d'enlever et c'est pas descendu dans la boîte à clapper. Je l'ai lavé, la boîte à clapper, il n'y avait pas de grains blancs, donc rien n'a été cassé dans le cylindre et dans le piston. De toute façon, tous les petits grains comme ça, de merde, parce que c'est même pas du sable, hein, c'est encore plus petit que du sable. Ça se fait direct dégager par l'échappement, hein, ça casse pas votre moteur. Donc voilà. Donc là ici, bah là il y a encore plein de, vous voyez, je sais pas si vous allez voir. Il y a plein de grains blancs. Merde, la vis. Hop. Du coup ce que vous faites c'est que... Après je sais pas, moi je suis peut-être le seul à avoir fait ça, hein, franchement. Mais faites-le pas, faites avec un savon qui... Ou avec, je sais pas, ou avec un dégraissant. Et vous le plongez dans le dégraissant puis vous le frottez. Du coup c'est pour ça que j'en ai racheté un neuf, parce que celui-là bah, il est vraiment mort. Hein. Hop. Il y en a encore un peu là-bas. Ouais, ça m'a l'air pas mal. Tac, donc là vous prenez le nouveau filtre. Hop, je mieux comme ça. Donc l'huile motule pour l'huile de transmission qui est grave bien, celle-là c'est la meilleure. Donc là qu'est-ce qu'ils disent, usage. Bon, il n'y a pas besoin de le mélanger apparemment, moi je le mélange un petit peu, enfin le secouer un peu. Hop, ça se présente comme ça. Vous prenez votre filtre, je le mets comme ça et vous appliquez. Ouais, c'est ça, ça fait une apparence bleue normalement. Hop. Tac. Donc là, ah, il est bien plein de graisse là, c'est bien. C'est de la graisse liquide hein, les gars, ça fait... Putain ouais, je l'ai blindé par contre là. Hop. Hop. Je vais en garder un peu parce que ça, du coup pour la prochaine moto... Bien le con. Putain je suis vraiment débile. Pour la prochaine moto, je le garderai pour le filtre à air. Donc là il est pas mal hein. Hop. Là vous venez avec... Putain mais quelle merde, c'est pas possible ça. Là. Tac, parfait. Et puis là... Ah ça fait... Ah c'est bizarre, ça fait tout drôle, ça fait comme... Ça fait de la graisse. Donc là, tac ou pas. Prenez un petit peu de graisse, moi j'en prends pas beaucoup. Hein. Et vous l'étalez. Tout autour, on fait une ligne. Tac. 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 Hop, là, quand il est bien graissé, vous pouvez le remettre. Donc là, la boîte à air, sur tous les contours, vous la lavez bien. Dedans, vous la lavez bien aussi, parce que voilà. Et vous pouvez... Merde, putain, c'est tout. J'ai les mains grasses maintenant, putain, ça va faire de la... Ça filtre pas, mon père, là. Hop. Hop, et puis maintenant... Bon, c'est pas grave, je prends la tige, puis je vais le mettre directement. Ah, par contre, ça fait de la graisse à mort sur les mains, les gars. Ah, c'est abusé. Bon, tant mieux, comme ça montre que ça marche bien. Hop. Ah, bah, putain, mais lavez-vous les mains parce que... Prenez du dégrippant, là. C'est pas bon pour la peau du tout, hein, mais bon, c'est pas grave. Je vais y enlever parce que putain... Mais c'est quoi cette vie de merde?
Bon, comme ça marche, ça montre que ça marche bien. Parce que là j'ai les mains grasses comme pas possible. Je prends un petit chiffon là. Hop. Voilà, il est nickel. Il est nickel. Franchement, moi le filtre à air, ça fait depuis que j'ai la moto que. Donc ça fait 2 ans, bientôt, ouais, 2 ans. Non, bah ça fait 2 ans en fait. Que je l'avais pas changé, mais je le lavais quand même pas mal de fois. Hein. Je le lavais bien. Mais là, il est complètement mort. Hein. Vu la couleur, il est mort de chez mort. Mais j'ai foutu plein de dégrippants sur mon tel. Bon, pas grave. Donc là, je vous reprends direct après. On va serrer les rayons. Donc je vous reprends. Donc là, je viens de resserrer tous mes rayons. De la roue avant, de la roue arrière. Je vais pas vous le mettre parce qu'en gros, même en accéléré, ça prend énormément de temps. Genre, je sais pas, j'ai dû mettre au moins 10 minutes pour chaque roue. Donc là, après, merde, putain, je suis trop con. Il y a ma chaîne qui est graissée à mort. Pour le frein, là, c'est cool. Donc je vous reprends juste après, on va coller le kit déco sur le bras oscillant. Les gars, je vous explique, les autocollants de bras oscillants, je les ai balancés. Parce que je les ai collés, ils étaient bien collés et tout. Et en fait, je me suis rendu compte que ça n'allait pas du tout sur la moto. Enfin, c'est pas que ça n'allait pas, c'est qu'en gros, le bras oscillant était un peu moins épais que les. Enfin, moins épais, moins haut que les autocollants. Et du coup, ça faisait qu'en gros, il fallait que je redécoupe. Enfin, si je redécoupais, c'était grave moche. Et en fait, je les ai mis. Et j'ai dit, bon, bah, c'est tout, je les enlève, c'est moche et tout. Et en les enlevant, bah, ils sont venus tout seuls. Genre, vraiment, il y avait aucun grip. Donc, le bras oscillant, là, c'était pas trop ouf. Donc, j'ai préféré les enlever. Voilà. Je sais pas quoi rajouter. Ouais, je voulais faire la vidange aussi du moteur, du bloc moteur. Mais je me suis dit qu'en fait, ça servait à rien parce qu'il était pas chaud. Il n'y avait pas de cylindre et pas de piston. Donc l'huile elle serait pas trop fluide et pour l'enlever, enfin pour faire la vidange c'était pas bon pour qu'elle soit pas fluide. Il en reste un peu, il reste en moins 200 ml je pense, ou 150, un truc comme ça. Je vais la redémarrer, je vais pas la faire tourner fort parce qu'évidemment je serai en rodage. Et je ferai directement ma vidange après, donc ça sera bon. Voilà, bon bah c'est tout pour le 3e épisode. Je vous laisse. Pour le dernier épisode, bah, ça sera remontage du carburateur. Remontage du piston du cylindre et rodage. Et je pense j'inviterai un pote pour qu'il me filme quand on ira rouler un petit peu sur la route, histoire de tirer un peu dedans avant la vente. Donc voilà, je vous laisse et puis bon bah n'hésitez pas à liker, à commenter si vous aimez et puis à vous abonner, ça sera encore mieux. Bon bah à la prochaine, salut.